que l'Éternel lui dit, va retourner tant par ton chemin du désert à Damas. Rappelez-vous, Damas, c'est la capitale de la Syrie. Ça veut dire qu'il ne lui demande pas de retourner en Israël, mais il lui demande d'aller à Damas. Pour faire quoi, tonton? Pour oindre Hazaël comme roi sur la Syrie. Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit qu'après, qu'est-ce que tu fais? Tu oindras aussi Jéhu. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Roi sur Israël. Et tu oindras Élisée. Et tu oindras maintenant Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. Maintenant, nous avons combien de personnages ici? Nous avons 3 personnages qui sont des oints de l'Éternel. 3 personnages qui sont des oints de l'Éternel. Un est un étranger. Il n'est même pas d'Israël, pour commencer. Mais Dieu envoie le prophète Élie aller le oindre comme roi sur Israël. Maintenant, rappelez-vous que sur la Syrie, maintenant, rappelez-vous que Hazaël Sila, il est seulement général en ce moment quand on le oint. Pour ceux qui ont lu la Bible, il est seulement général. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un coup d'État pour prendre la place de roi. Il va faire un coup d'État. Qui l'a oint? C'est Élie. Et qui a dit à Élie d'aller le oindre? C'est l'Éternel. Maintenant, après, il lui dit que tu vas partir oindre Jéhu. Maintenant, pour ceux qui ont lu la Bible et qui ont lu le livre des rois, nous savons que Dieu avait juré par lui-même qu'il devait exterminer la maison de Achab. Et qu'il devait exterminer, qu'il devait frapper Jézabel jusqu'à ce que les chiens lèchent le sang de Jézabel. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va dire au prophète Élie d'aller oindre quelqu'un qui ne rit pas, Jéhu. La Bible dit que Jéhu, c'est là, il va exterminer. Lui, il ne riait pas. Il va tuer même jusqu'aux enfants. Parce que Dieu a déposé son esprit en lui pour exterminer. Jéhu, c'est là. Il va prendre Jézabel par la fenêtre. Il va la jeter par terre. Et elle va se fracasser. Les chiens vont venir manger son cerveau. C'est Dieu. Il y a des gens parfois, quand tu les parles de Trump, oh, ce n'est pas un chrétien, il a trompé sa femme, il a fait... Attends, tu connais quoi? On vous a dit que Dieu utilise seulement les pasteurs. Quand Dieu veut exécuter son jugement dans un pays, il peut utiliser n'importe qui. Il n'a pas besoin de ton avis. Nous avons vu que la justice, ta colère, la colère de l'homme ne change rien à la justice de Dieu. Lorsque Dieu veut exécuter sa justice, il n'a pas... Bon, un exemple, et c'est ce que le Saint-Esprit m'enseignait. Prenons les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Aller à l'église, prier du matin jusqu'au soir. Donc si Dieu veut changer un pays, c'est toi qui pars à l'église, prier du matin jusqu'au soir, qui va utiliser pour changer le pays. Toi-même, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu pardonnes vite. C'est normal, non? Parce que la Bible dit que pardonnons, non? Maintenant, si Dieu veut exécuter son jugement, c'est toi qui vas venir chercher. Toi que si je viens, je te gifle, avant même de me rendre, le Seigneur va dire que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends encore la joue gauche, tu tends encore la joue gauche. Il va donc t'utiliser comment? Il ne peut pas t'utiliser. S'il veut exécuter son jugement. Il y a des gens parfois, ça c'est un exemple que je prends seulement dans ce cas, parce que c'est un exemple qui est direct, pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas dire que Dieu n'a pas mis Donald Trump là-bas parce qu'il trompait sa femme, parce qu'il a fait... Laissez-moi vous dire, quand j'entends parfois certains chrétiens dire ça, je sais déjà qu'ils ne lisent pas la Bible. Ça, c'est déjà ce que je sais. C'est pour ça que je veux dire que je n'ai pas encore vu un vrai chrétien qui l'aime. Je n'ai pas encore vu. Tout ce que je vois sont les ignorants. Parce que tu ne connais pas la parole. La Bible dit que le monsieur, si Hazaël, c'est là, lisez son histoire. Il va monter le coup d'état contre son patron. Il va le tuer pour devenir roi. Allez lire la Bible. C'est pour ça que j'ai dit au départ que si tu veux comprendre ce qui va se passer dans cette série d'enseignements, si tu es sans papier, pardon, mets ça d'abord de côté.
et profite de l'enseignement. Mets ça de côté d'abord. Mets de côté que, oh, je suis dans cette situation. Pardon, il faut mettre ça de côté. Ce que nous sommes en train de voir et ce que nous avons compris, c'est que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont les hommes de Dieu. Il faut enlever cette mentalité en vous. Que, oh, man of God, ça veut dire que tu prêches. Laisse-moi te dire, il y a les hommes de Dieu. Tout comme il y a les femmes de Dieu. Même quand on dit que la femme ne prêche pas, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'elle prêche. Mais il y a des femmes que Dieu utilise, plus que les prophètes même. Il y a les femmes que Dieu utilise pour établir des églises. Ça veut dire que Dieu met dans leur cœur de construire les églises. Les femmes. Mais Dieu dit, reste, assois-toi. Assois-toi seulement. Mais nourris seulement mon serviteur. Donc tu penses qu'elle te dit que Dieu t'utilise, ça veut dire que tu pars à l'église pour diriger la prière. Tu diriges la prière, dans tout ça, même tu es en train de détourner les gens dans l'église. Ok? Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est pour ça qu'il est Dieu. Même toi qui es assise là, Dieu est en train de t'utiliser. L'onction, ce n'est pas une question de venir prêcher. La Bible dit que c'est lui aussi qui a fait les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les ceci. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Tonton Pierre,